Si je vous demande de me citer un acteur capable de se transformer pour un rôle, vous pensez à qui? À Johnny Depp, Dustin Hoffman, Jared Leto, Joaquin Phoenix, Tilda Swinton? Et effectivement, tous ces acteurs ont su repousser les limites de la transformation physique, en jouant avec l'identité, le genre ou l'apparence de façon souvent bluffante. Mais parmi les plus grands transformistes de l'histoire du cinéma, il y en a un qu'on cite pas suffisamment. Il s'agit de Lon Chaney, surnommé l'homme aux 1000 visages. Un acteur phare du cinéma muet qui s'était illustré dans un paquet de films comme Le Fantôme de l'Opéra, Londres après minuit ou Notre-Dame de Paris où il incarne Quasimodo. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un autre de ces films, un peu moins connu mais qui est sorti il y a pile un siècle, en 1925. Ce film, c'est Le Club des Trois, réalisé par Todd Browning, sans doute le réalisateur qui a su le mieux mettre en valeur son talent de métamorphose. Le Club des Trois, ça raconte l'histoire d'un trio de criminels issus du monde du cirque, avec Hercule, l'homme le plus fort du monde, un nain qui se fait passer pour un bébé et un ventriloque grimé en vieille dame et interprété par Lon Chaney. Ensemble, ils organisent un braquage de bijoux un soir de Noël, mais le plan ne se déroule pas comme prévu. Alors bon, déjà le film il vaut le coup pour la performance de Lon Chaney, qui est capable de se transformer physiquement et émotionnellement en quelques instants, passant d'un chef de bande redoutable à une simple vieille dame. Mais le film révèle aussi un autre talent en la personne de Harry Earls, alors âgé de 23 ans, qui était atteint de nanisme. C'est sa toute première apparition à l'écran, et il livre une performance absolument géniale. D'ailleurs, à chaque fois qu'on le voit avec un cigare à la main, il me fait penser à Bébé Herman dans Roger Rabbit. Bref, le film y mêle habilement tension, humour et étrangeté, et témoigne de la fascination qu'avait le cinéma de l'époque pour tout ce qui était en marge de la société. On est ici plongé dans un monde de corps atypiques, de déguisements et d'illusions. Le film joue avec les apparences, mais surtout il prend un malin plaisir à nous montrer comment tout ça fonctionne, et c'est ça qui est génial. Et enfin, Le Club des Trois est intéressant à regarder parce qu'il marque un tournant décisif dans la carrière du réalisateur Todd Browning, parce que le succès du film lui vaudra la confiance des studios qui lui confieront des projets plus ambitieux. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, il réalise Dracula avec Bela Lugosi, mais on lui devra aussi le très scandaleux Freaks, sorti en 1932, où le réalisateur collabore avec de véritables artistes de cirque atteints de malformations physiques et où on retrouve d'ailleurs Harry Earls. Alors oui, le film a été un échec cuisant et coûtera en partie sa carrière à Todd Browning, mais son message reste assez moderne pour l'époque et il inspirera de nombreux réalisateurs, à commencer évidemment par David Lynch. Tout ça pour vous dire que je vous conseille ce film, Le Club des Trois. Alors bon, c'est vrai, c'est peut-être pas le premier film auquel on pense quand on évoque la carrière de Todd Browning, mais bon, ça reste quand même un film qui a eu pas mal de succès à sa sortie, au point d'avoir donné lieu 5 ans plus tard à un remake parlant avec quasiment le même casting. Bref, Le Club des Trois, c'est un film intéressant à regarder, à la fois pour ce qu'il dit de son époque, mais surtout pour la performance de Lon Chaney, un acteur caméléon qui était capable de susciter l'émotion à travers un simple regard.